Frères et sœurs, bonsoir. Et vous tous qui, par vos écrans interposés, sont en communion avec nous ici ce soir, soyez les bienvenus. Nous voici de nouveau fidèles à notre rendez-vous pour l'Eucharistie de ce vendredi 17 avril, vendredi de la première semaine de Pâques. Encore une fois, je sais que beaucoup d'entre vous se sont exprimés que ce temps de prière est un temps de communion pour beaucoup d'entre nous. Non seulement pour les paroissiens de Notre-Dame de Lourdes à Rosille, mais aussi pour beaucoup d'autres amis à travers l'île Maurice et aussi à travers le monde. En France, en Australie, au Canada, même en Angleterre, en Afrique du Sud et partout ailleurs. C'est une très belle façon d'être en communion les uns avec les autres. Et même ceux qui souffrent encore une fois de ne pas pouvoir, tout à l'heure, de ne pas pouvoir communier à ce pain et ce vin partagés, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus au cours de la célébration. Mais soyez les bienvenus et dans ce temps de grâce qui nous est accordé les uns et les autres. Et je suis heureux d'être là encore une fois aujourd'hui avec vous, et aussi grâce à mes amis techniciens compétents qui nous permettent d'être en relation à travers Facebook, la page de paroisse Notre-Dame de Lourdes Rosille, et aussi à travers cette page sera relayée après cette célébration sur Studio Capave, le YouTube de Studio Capave. Et vous pourrez donc vous référer plusieurs fois si vous le souhaitez à cette célébration, pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion d'être avec nous maintenant. Alors là, nous sommes en direct dans notre presbytère de Notre-Dame de Lourdes à Rosille, et nous allons célébrer cette Eucharistie, et j'ai toujours à côté de moi mon ami Jean qui vient toujours heureux de servir à cette table de l'Eucharistie. Et vous et moi, ensemble, nous disons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie toujours dans la lumière de cette fête de Pâques, en commençant par reconnaître que nous pouvons nous confier à ce Jésus qui nous aime et dont l'amour est plus fort que nos péchés, plus fort que la mort. Cet amour qui nous est donné aujourd'hui encore et qui est renouvelé à chaque Eucharistie. N'hésitons pas en confiance, pleine espérance, à nous reconnaître pécheurs devant lui ce soir encore. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix, pour nous arracher à la mort et au péché, prends pitié de nous. Seigneur, plus fort que la mort, ressuscité pour nous ouvrir les chemins de la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Et toujours à la lumière de cette victoire de Pâques, où Dieu a glorifié son Fils et où Jésus, sur la croix, a glorifié son Père, disons ensemble, redisons ensemble, la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions encore et bénissons Dieu notre Père.
Père éternel, dont l'amour est tout-puissant, tu nous as offert le sacrement de Pâques pour nous rétablir tous dans ton alliance. Accorde-nous, grâce à cette Eucharistie, d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons ici, sur cette table, dans la foi, par Jésus-Christ mort et ressuscité, qui vit avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Amen. La première lecture de cette semaine de Pâques est toujours tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres se survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Eh bien, sachez-le, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. Et en nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chantons l'amour de notre Dieu, qui nous a donné un tel cadeau en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Les pierres qu'ont rejetées les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Et Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage est plein de notes saisissantes pour nous aider à prolonger notre méditation sur cette parole toujours vivante 2000 ans après, et surtout par ces temps difficiles qui sont les nôtres, où notre confiance en Dieu, notre foi, notre espérance semble mise à rude épreuve. Un peu comme c'était le cas pour ces apôtres, leur confiance, leur espérance avait aussi été mise à rude épreuve avec tous les événements qui s'étaient passés, qui les avaient profondément marqués, remués, qui avaient révélé leurs limites à chacun d'eux, leurs propres limites, leur incompétence, leurs peurs, leurs angoisses, leurs doutes, et qui montrent qu'ils n'étaient pas choisis parce qu'ils étaient les meilleurs, parce qu'ils étaient les plus forts en foi ou en espérance. D'ailleurs, moi, il y a une note que j'aime bien dans cet évangile, qui rappelle toujours sur ces bords du lac de Tibériade, de Galilée, où Jésus les a renvoyés, là où ils vivaient, où ils travaillaient. Ils reprennent leur travail dans la vie de tous les jours, dans les événements de tous les jours. Mais une chose nous est soulignée pour la 2e fois. Comme la 1re fois, Jésus est au bord du lac et s'adresse à eux, à ces pécheurs qu'il a appelés une 1re fois à le suivre et qu'il appelle une 2e fois à le rencontrer après la résurrection. Eh bien, les 2 fois mettent en lumière une note très importante, très intéressante. Ils sont saisis, ils sont pris dans un moment en flagrant délit d'incompétence
professionnel, en quelque sorte. Oui, comme la première fois, ils ont passé toute la nuit, ils n'ont rien pris. C'était des pêcheurs pourtant. Et voilà un inconnu sur le bord du lac qui leur dit d'aller jeter leur filet à tel endroit. On pourrait imaginer s'ils auraient pu dire la première fois de quoi tu te mêles. Enfin, c'est nous les professionnels, hein, c'est nous les experts, c'est nous les spécialistes. Et puis ça recommence, 3 ans après tout ce qui s'est passé, où toutes les incompétences ont été révélées, toutes les limites et lacunes, pas seulement professionnelles des uns et des autres, que le Seigneur s'est choisi. Et là, de nouveau, il les retrouve là où il les a appelés la première fois. Il les retrouve au cœur de leur vie, de leur profession, de leur vie de tous les jours. Et de nouveau, il est comme souligné, ils n'ont rien pris. De nouveau, ils n'ont rien pris. Donc, ils sont appelés au tournant de leur incompétence. D'abord, ce qui est pour nous, peut-être pour nous tous qui sommes appelés à être, à renouveler notre foi, ou tout au moins, surtout à l'île Maurice, à être l'Église autrement, à être missionnaire de plus en plus. Les baptisés sont appelés à être missionnaires, surtout en ce temps d'épreuve, où nous sommes appelés à dire l'essentiel de notre foi, la puissance de notre foi qui devrait nous amener à voir les choses, à regarder les événements, les épreuves de ces jours-ci d'une autre manière, mais non. Ces événements révèlent nos limites, nos fragilités, nos incompétences, comme celles de notre prochain, de notre voisin, de ceux qui nous entourent. La même incompétence. Et Jésus, cependant, continue de nous appeler. Et l'autre chose intéressante aussi, c'est qu'ils sont incompétents et ils ont écouté la parole de Jésus. Ils sont là dans la barque, un peu dépassés, un peu limités. Et c'est de cette barque, symbole de cette Église qui rassemble les chrétiens avec leur incompétence, leurs limites. C'est la parole de Dieu qui fait l'essentiel de notre compétence. Nous ne sommes pas compétents, c'est Dieu qui est compétent. C'est sa parole qui est fructueuse, qui produit. C'est sa parole qui transforme. C'est sa parole qui suscite la vie dans des situations désespérées, dans des situations limites, dans des situations bloquées, fermées. Oui, ils sont là, mais cependant, c'est très intéressant. Par-delà leurs limites, ils ont pris sur la parole de Jésus, ils ont pris 153 poissons. Pourquoi ce chiffre 153? Alors, les exégètes, les spécialistes à travers les siècles ont essayé de faire des commentaires, depuis saint Augustin, depuis saint Jérôme et tous les autres. Alors, il semblerait qu'à l'époque, de cette époque du temps des Grecs, 153 était à peu près le nombre d'espèces de poissons qui étaient connues. Alors, c'est en quelque sorte la totalité, la multitude. Alors, on a jonglé aussi avec les chiffres, des multiples de 1 à 17. Ce multiple de 1 à 17 étant le chiffre triangulaire parfait. Vous faites un triangle parfait si vous commencez avec une balle au départ, à la pointe, et vous terminez avec 17 balles au bas du triangle. Et faites-le, vous verrez. Vous verrez. Un triangle qui commence avec une balle au-dessus, avec un rond, et terminé avec 17, et vous aurez le triangle parfait. Donc, autant de manières de jongler, mais toujours est-il que 153, c'est le chiffre de la totalité. La totalité que rassemble l'Église, que rassemblent les filets de l'Église, les filets des pécheurs d'hommes que Jésus appelle. Et alors, Jésus va leur demander, avez-vous quelque chose à manger? Apportez ce que vous avez pris. Très intéressant cette note aussi. Et c'est étonnant, ils sont sur la plage et il y a de quoi manger déjà, il a déjà préparé les choses pour eux. Il y a le pain et le poisson. Alors quand j'emmène les pèlerins en Terre Sainte, on s'arrête à cette table du Christ, cette pierre, cette petite chapelle et puis cette pierre-là qui sort du sol, la table du Christ. On essaie d'imaginer là ce poisson grillé, ce pain qui les attend. Et il va prendre de ce qu'ils apportent, apportez ce que vous avez pris, il prend de ce qu'ils ont pris. Jésus, il veut bien faire les choses, mais pas sans nous.
Dieu n'est pas ce Dieu magicien qui va faire les choses à notre place et surtout sans nous. Il a besoin de nous, malgré par-delà nos incompétences, au cœur de nos incompétences. Alors, aujourd'hui, si vous avez encore des doutes sur le Seigneur qui est là avec vous, sur sa présence dans vos vies, si vous êtes surtout empêtrés dans vos doutes, dans vos questions, sans réponse, dans vos hésitations, dans vos peurs et dans vos angoisses, et que vous doutez de votre capacité d'être témoin de la résurrection de Jésus, vous auriez plutôt envie de vous lamenter comme les autres, d'être des prophètes de la désespérance comme les autres, alors dites-vous bien que le Seigneur, surtout en ce moment, est là avec chacun de nous. Dans ce moment d'Eucharistie, d'action de grâce, au moment où, ayant déposé nos questions, nos doutes comme toutes les autres fois, dans cette coupe et dans ce calice, que le Christ va porter avec nous, va transformer avec nous, nous allons de nouveau être témoins de l'espérance, célébrer, manifester dans cette Eucharistie, maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père très bon, accomplis en nous l'échange que nous attendons de cette offrande pascale. Transforme en amour du ciel cet amour que nous portons au monde, avec nos limites, nos incompétences, notre fragilité, notre vulnérabilité. Fais de nous les témoins de cet amour, plus fort que la mort, que nous a montré Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, vivant avec toi et avec nous, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Père très saint, en tout temps, mais plus encore en ce temps de Pâques où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour la vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, chante par toute la terre, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, en disant tous ensemble et d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père très bon, nous venons à toi ce soir tel que nous sommes, avec les projets et les tracas de chaque jour, avec nos limites et nos incompétences, avec les rêves et les espoirs qui nous tirent en avant, mais aussi avec les épreuves, les difficultés, les souffrances, les problèmes qui pèsent sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance et de force, afin qu'en menant à bien la mission que tu nous confies sur cette terre, nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs.
C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. À la veille de sa passion, au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi sur la croix, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous, Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous, sang du Christ versé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles touchés de très près par cette pandémie qui aujourd'hui nous amène à vivre dans les épreuves, dans la souffrance, dans l'angoisse. Nous pensons en particulier à tous ceux qui ont chez eux des malades, leur famille, et qui craignent pour leur avenir. Nous pensons aussi à tous ceux et toutes celles qui soignent nuit et jour ces malades, et ceux qui se consacrent au service essentiel pour que continuent de fonctionner nos pays, les lieux où nous habitons. Nous te prions aussi pour tous ceux et toutes celles que la mort a séparés de nous, et en tout premier lieu les victimes de cette épidémie. Reçois-les tous en ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ressuscité, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les fils et les filles bien-aimés d'un même Père, rassemblés dans un même esprit, autour de la table du partage. Avec les paroles mêmes de la prière de Jésus, maintenant nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Père très bon, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore à chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement ce soir rassemblés autour de cette table du partage. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante, à la communion anglicane. Donne ta paix aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées, en toi-même qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort, pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'un même amour, d'une même Église, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Frères et sœurs, dans la charité du Christ, manifestée dans cette Eucharistie, vivons en paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En cet instant où nous partageons, nous consommons le corps et le sang de Jésus-Christ, je pense à vous tous devant vos écrans d'ordinateur qui voudraient bien vivre ce temps de communion
de toute la force de votre foi, de votre amour pour Dieu. Alors avec vous et pour vous, je dis cette prière. S'il ne m'est pas donné de te recevoir aujourd'hui dans cette Eucharistie, Seigneur, je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire ardemment. Alors, Seigneur, viens en moi maintenant. Comme je vous l'ai déjà dit hier et comme beaucoup d'entre vous le savent déjà à l'île Maurice, grâce au réseau Internet, notre évêque nous propose une prière pour tous les chrétiens de Maurice, pour tout le diocèse, une prière de consécration au cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de Marie, rempli de la miséricorde de Dieu pour chacun de nous. Cette prière de consécration, nous sommes invités à la dire à chaque Eucharistie, dans chacune de nos familles, à chaque jour, nous réunir pour dire cette prière. Et je la dis avec vous volontiers ce soir, à la fin de cette Eucharistie qui nous rassemble dans la prière, dans l'action de grâce. Je vais redire avec vous et pour vous cette prière de consécration que nous propose notre évêque. Pour notre pays, pour notre diocèse et pour notre pays tout entier, en ce temps d'épreuve, d'épidémie. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi, je me consacre à toi avec toute ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence, fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets dans leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus, miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle, où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, et à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi. Amen.
Avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon, ne cesse pas de protéger avec amour ceux que tu as rassemblés dans cette Eucharistie et qui ont été sauvés par la passion et la résurrection de Jésus-Christ. Qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, frères et sœurs qui avaient participé à cette célébration avec moi, amis auditeurs, spectateurs, spectatrices devant vos écrans d'ordinateur, ou ceux qui auront l'occasion de nous écouter par la radio, je vous donne rendez-vous demain. Demain pour la messe dominicale, demain samedi, à la même heure, à 17h. Mais je pense que nous pourrons, comme le week-end précédent, le célébrer dans la chapelle voisine, chez les sœurs de la communauté des filles de Marie. Nous nous donnons rendez-vous donc demain à 17h. Alors il y a un tout petit détail que je voudrais peut-être préciser auprès de chacun d'entre vous qui ont observé un détail qui les intrigue. Oui, il m'arrive très souvent l'image que vous recevez chez vous, parce que cette image est transférée à partir de mon téléphone cellulaire. C'est ce téléphone qui sert de caméra, qui permet de transférer cette liturgie en direct sur Facebook et plus tard sur le YouTube du Studio Capable. Eh bien, le fait d'utiliser la caméra de ce téléphone cellulaire fait que les images sont inversées, si bien que j'ai l'impression de célébrer avec la main gauche. Alors, soyez sans crainte, je vais bien, je n'ai pas de problème de la main droite, c'est simplement une inversion d'image que nous essayons, qui n'était pas le cas ce soir, parce que nous essayons de trouver la technique qui va nous permettre de rectifier les images et donc tout l'aspect visuel de notre célébration qui demeure, assurez-vous, tout à fait valide, car le Seigneur reste avec nous. Bonsoir à tous et rendez-vous demain soir pour la liturgie dominicale.